Je dis d'une Afrique renaissante. Et je parle de toute l'Afrique noire. Ce n'est pas seulement les 3 pays. Si ça concernait seulement les 3 pays, ces 3 pays n'auraient pas autant d'ennemis. Ils ont autant d'ennemis parce que ceux qui sont habitués à soumettre, à exploiter, à voler, à piller l'Afrique, se disent, mais vous allez faire que nos esclaves nous échappent. Si c'est vous 3, on peut fermer les yeux, mais ce que vous faites là, tout le monde sera entraîné dedans. Donc, quand je les vois, ils sont les rois mages penchés sous le berceau d'une Afrique renaissante et ils dégagent une force qui donne confiance à leur peuple, qui donne confiance à tous les Africains noirs que nous sommes, parce que moi je ne comprends pas comment un noir normal peut être contre un autre noir quand celui-ci ne demande que la liberté, la souveraineté, après tout ce que les Noirs ont vécu dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous espérez que ce combat fasse tache d'huile à travers le continent? Mais il fait déjà tache d'huile, laisse de côté les, comme dirait le président du Faso, qui souvent ne manque pas d'humour, laisse de côté les drosophiles sauvages. Sinon, le combat, tous les jeunes de l'Afrique noire, même au-delà, même dans les Caraïbes, ne rêvent que de vivre l'expérience de l'AES. Parce que l'expérience de la liberté, c'est humain, non? Attendez, tout le monde veut être libre. Tout le monde veut être souverain. Pourquoi tous les autres pays du monde seraient souverains, sauf l'Afrique? Et il se fait que c'est cette Afrique qui est aussi la plus riche. Tu vois? Donc, c'est le rêve de toute l'Afrique noire. C'est le rêve de toute la jeunesse. Et je crois que nos maîtres d'hier sont tellement traumatisés. J'ai entendu le président Assimi Goïta dire que la peur a changé de camp. Mais là, ce n'est pas une simple peur. Les gens, ils sont traumatisés. Ils sont tellement traumatisés que tu t'imagines, un voleur accuse sa victime de l'avoir volé. Si tu n'es pas traumatisé, complètement bouleversé, tu ne peux pas voler quelqu'un pendant 60 ans. Et le jour où une miette tombe et que le propriétaire prend la miette, tu cours aux 4 coins du monde pour dire qu'il t'a volé. Cela montre la mesure du traumatisme qu'ils ont subi, eux là-bas, et leurs valets locaux ici. Un certain désarroi. Alors, vous avez donc suivi un peu ces travaux de Bamako. En quoi est-ce que Bamako peut donner aujourd'hui ces travaux, le deuxième collège des chefs d'État peut donner une nouvelle impulsion à l'AES? Oui, mais attends, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été lancé, on a parlé de la banque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une déformation professionnelle. C'est la télévision de l'AES. D'accord. Voilà, donc c'est une déformation professionnelle que cela attire le plus mon attention parce que